Molly, Holly et Sally se rendent au bal de fin d'année dans une limousine de luxe. Mais la voiture tombe en panne sur le chemin. La salle des fêtes se trouvant à proximité, les filles décident de marcher. Soudain, il se met à pleuvoir. Heureusement, les trois femmes ont un parapluie. Mais l'une d'entre elles se mouille quand même. Peux-tu deviner qui c'est? Holly, puisque sa jupe est plus large que le diamètre de son parapluie. Enfin, les trois demoiselles arrivent au bal de fin d'année. Toutes leurs amies sont aussi chic qu'élégantes. Léa porte des chaussures de marque très chères. Bella arbore un sac Chanel. Alice prend des selfies avec le tout dernier smartphone. Et Kim exhibe un collier de diamants resplendissant. Mais en réalité, seule l'une d'entre elles est riche. Sauras-tu deviner qui? Regarde de plus près le logo. Le sac Chanel de Bella est un faux. Les chaussures de Léa sont bien plus grandes que ses pieds. Elle les a donc probablement empruntées à quelqu'un d'autre. Quant à Alice, le smartphone qu'elle tient dans sa main n'est pas le sien. Il porte le nom de Kim. Kim est donc la personne la plus riche ici. Kim se rend sur la piste de danse. Bobby, Billy et Kenny l'invitent à danser, mais l'un d'entre eux a été mordu par un vampire. Il n'est donc pas très prudent de danser avec lui. Peux-tu deviner qui c'est? Bobby a une marque rouge sur sa chemise, mais ce n'est que du rouge à lèvres. Billy boit quelque chose de rouge, mais ce n'est qu'un punch à la cerise. En attendant, Kenny n'a tout simplement pas d'ombre. C'est donc lui le vampire. Kim se rend dans les toilettes des femmes, mais les trois cabines sont occupées. Il y a un robot à l'intérieur de l'une d'entre elles. Peux-tu deviner où? Jetons un coup d'œil au pied de la première dame. Aïe! Elle a attrapé plein d'ampoules avec ses sandales de luxe. Elle ne peut donc pas être un robot. Quant à la troisième dame, sa pédicure est trop approximative pour être celle d'un robot. Celui-ci se trouve donc dans la deuxième cabine. Bella demande à Kim de la prendre en photo. Kim prend plusieurs clichés. Peux-tu trouver de vraies différences entre eux? Les voici. Kim retourne à la fête et aperçoit un criminel en cavale parmi les invités. Peux-tu deviner qui est cette personne, toi aussi? C'est l'animateur de la soirée. Il dissimule un uniforme de prisonnier sous son costume. Lors de la fête, Bella se fait également mordre par un vampire. Kim l'emmène à l'hôpital. Elle rencontre deux médecins dans le hall d'entrée. L'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Les vrais médecins portent généralement des gants, et la femme de droite n'en porte pas. Bella pénètre dans le service hospitalier avec trois autres personnes. L'une d'entre elles n'est pas malade. Peux-tu deviner qui? La femme de gauche semble en parfaite santé. Elle a du rouge à lèvres et une coiffure glamour. Même si son bras est cassé, cela ne signifie pas qu'elle soit malade. Kim rentre chez elle après une longue journée. Elle est très heureuse de s'offrir un bain moussant. Elle en a rêvé toute la journée après tout. Mais quelqu'un a utilisé toute la mousse. Kim interroge les membres de sa famille. Son père déclare « J'ai passé toute la journée au garage à réparer ma vieille voiture et je ne me suis pas encore rendu à la salle de bain. » Sa mère dit « Je me suis senti malade toute la journée, alors je n'ai pas vraiment fait attention à tes produits de beauté. » Et le frère de Kim dit « Ce n'est pas moi qui ai pris ta mousse, mais je pense que c'est maman. Qui a fait le coup? » Regarde de plus près la barbe du papa. Il y a des éclaboussures de mousse dessus. Pris la main dans le sac. Le lendemain soir, Kim se rend à une soirée pyjama avec ses amis. L'une d'entre elles est un loup-garou. Peux-tu deviner qui c'est?
Ce mec-là est un loup-garou. Regarde juste ses griffes. Oh no. Kim met de l'argent dans une cachette secrète dans sa chambre et part chez sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Kim revient et se rend compte que quelqu'un a volé son argent. Comment l'a-t-elle deviné? La cachette de Kim était dans ce livre, lequel se trouvait sur l'étagère quand elle est partie. Et maintenant, le livre a disparu. Kim se précipite dans le salon et crie à sa famille. « Qui a volé mon livre ?» Tous jurent qu'ils n'ont rien à voir avec le volume, mais Kim repère tout de suite le voleur. « Et toi, l'as-tu repéré ?» C'est son frère. Il a utilisé le livre comme support pour sa console de jeu. Kim regarde un programme télévisé sur les sports extrêmes. Peux-tu l'aider à deviner lequel de ces deux sportifs a le plus de chances de survivre? Celui qui tombe dans la neige a plus de chances de s'en tirer. Une chute dans l'eau peut être faire très mal, et il lui faudra encore sortir de l'océan. Le père de Kim veut acheter un bateau. Son agent organise un rendez-vous avec 3 personnes. Chacune d'entre elles raconte brièvement l'histoire de son embarcation. Karen dit « Mon mari m'a offert ce bateau il y a 5 ans en guise de cadeau de mariage. C'est pourquoi il porte mon nom. Mais maintenant, je veux le vendre parce que nous ne l'utilisons jamais. » Charles déclare « J'ai hérité ce bateau de mon père. Il fonctionne très bien. Mais je n'en ai plus l'usage parce que je pars à l'étranger. » Liam dit « J'ai construit ce bateau tout seul. Mais maintenant, j'en construis un encore plus grand. J'aimerais donc le vendre pour avoir un peu d'argent. » L'un des vendeurs ment. Sauras-tu trouver qui? Regarde de plus près le premier bateau. Il s'appelle Karma et non Karen. C'est donc elle, la menteuse. Oh. Kim se rend à la quincaillerie voisine pour acheter quelque chose pour sa maison. Kim demande « Combien pour un ?» Le commerçant répond « C'est 2 €. » Puis Kim demande « Combien pour 11 ?» Le commerçant répond « C'est 4 €. » Enfin, Kim demande « Combien pour 100 ?» Le commerçant répond « 6 €. » Qu'est-ce que Kim souhaite acheter? Elle achète un numéro pour son adresse. Chaque chiffre coûte 2 €. Le chat de Kim, Poupette, s'est enfui. Elle l'a cherché dans la forêt toute la soirée. Finalement, elle se lasse et rentre chez elle. Mais soudain, elle aperçoit la maison d'une sorcière sur son chemin. Kim entre et fait face à la sorcière. Poupette est assise sur ses genoux. La sorcière lui dit « Je libérerai ton chat si tu résous mon énigme. J'ai 2 amies qui sont de vraies jumelles. Emma est née en Zweitos-André et Gemma en Zweitos-Andvier. Comment est-ce possible ?» Ce sont bien des jumelles. Mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Emma est née juste avant minuit et Gemma juste après minuit. Le lendemain, Kim rencontre un beau garçon qui aime les énigmes. Elle lui demande son nom. Mais au lieu de répondre directement, il écrit une date sur un morceau de papier. Peux-tu aider Kim à trouver son nom? Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. Il s'appelle donc Théo. Théo invite Kim à une exposition d'art contemporain. Regarde ces carrés. Lequel est le plus grand, le jaune ou le vert? Tous ces carrés noirs et blancs brouillent tous généralement la perception. Mais il devient évident que le carré vert est plus grand que le jaune si on en fait abstraction. Kim et Théo se promènent dans un village abandonné. Ils voient un panneau menant à un célèbre château hanté. Il y a 4 itinéraires possibles, mais un seul d'entre eux les mènera à bon port. Peux-tu trouver le bon chemin?
Il est beaucoup plus facile de démêler ce labyrinthe si l'on commence à tracer le chemin à partir de la destination finale. Il devrait prendre la route B. Enfin, Kim et Théo trouvent le château. Ils entrent dans le bâtiment et voient un salon luxueux. 6 zombies se cachent dans celui-ci. Peux-tu les repérer? Les voilà tous. Nos valeureux héros prennent leurs jambes à leur cou et se cachent coincés dans le sous-sol. Ils se promènent un peu et aperçoivent 3 portes. Soudain, le sous-sol commence à se remplir d'eau. Kim et Théo doivent choisir rapidement une porte pour s'échapper. Mais chaque porte leur réserve une surprise. Derrière la première porte, il y a un aquarium rempli de requins. Derrière la deuxième porte, il y a un trou profond, garni de coraux tranchants et venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un aquarium rempli de piranhas. Quelle porte est plus ou moins sûre? C'est la deuxième porte. Le sous-sol est plein d'eau. Ils pourront donc nager au-dessus des coraux.